tout l'univers de l'escargot. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici Série Christelle, fondatrice de l'escargodrome et lycicultrice depuis 2021. Je fais cette vidéo pour aborder un point qui revient souvent. Pourquoi il y a autant de contradictions lorsqu'on parle d'élevage d'escargots? Pourquoi tantôt on nous dit qu'on fait de cette manière, après on nous dit non, il faut surtout pas faire de cette manière? La vérité, c'est qu'il n'existe pas une seule méthode universelle d'élevage d'escargots. L'élevage d'escargots est un équilibre entre l'espèce, les moyens du producteur, le climat, les objectifs de production. Par exemple, ce qui marche très bien au Cameroun par rapport aux conditions climatiques et aux réalités du marché ne marchera pas forcément au Côte d'Ivoire. Une autre raison, c'est que beaucoup d'informations qu'on voit sur Internet viennent de théories ou de copier-coller. Pourtant, l'élevage, c'est du vivant. Et le vivant, on le comprend vraiment que sur le terrain. C'est pour cela, deux éleveurs peuvent vous donner des conseils complètement opposés, tout en ayant raison chacun dans leur contexte. La raison qui résume de façon globale cette situation, c'est le manque de standardisation. Si je fais le parallèle avec l'élevage de poulets, aujourd'hui, on sait pour 1000 sujets quelles sont les dimensions du bâtiment, la quantité d'aliments à prévoir, les vaccins et tout ce qui va entrer dans la production comme intrant. Tout est connu et standardisé. Les données vont changer d'une localité à une autre, d'un pays à un autre en fonction des lois, mais vraiment varier très peu. Ce n'est pas le cas en élevage d'escargots. En élevage d'escargots, les recherches ont été faites, mais il n'y a pas eu suffisamment d'investissement dans ce secteur-là pour permettre d'arriver jusqu'à une standardisation du secteur. Du coup, chacun fait un peu sa propre expérience. Prestige d'escargot.